Donc on a un film qui se tient beaucoup plus sur l'aventure humaine de ces personnages. Et on a trouvé des astuces pour arriver à résoudre des problèmes que le bouquin amenait. Parce que à la lecture d'un livre en plusieurs jours, c'est pas du tout la même chose que être actif à regarder un film. Enfin, plutôt passif à regarder un film. Donc on a trouvé un peu notre façon de raconter cette histoire que Dantec a développée si bien dans son bouquin. Mathieu Kassovitz, fils de Peter Kassovitz, a commencé sa carrière dans le film de son père, Au bout du bac, en 1979. Si vous ne connaissez pas Peter Kassovitz, c'est normal. Ces films n'ont pas eu une certaine importance, malgré un casting assez saisissant. Mais il y en a un qui, malgré tout, vous connaissez inconsciemment ou non, et qui est le remake de Jacob le Menteur, avec Robin Williams. Puis il passera à la réalisation avec ses courts-métrages où on voit déjà une certaine inspiration de Spike Lee et de Ken Loach. Donc, du cinéma politique qui critique la société actuelle. Et en 1993, il sortira son premier film, Métis, sur une histoire de couple où une jeune fille antillaise tombe enceinte et l'on ne sait pas si cela vient d'un jeune blanc juif un peu raciste ou d'un jeune noir musulman embourgeoisé. En gros, c'est un plan à trois. Je me demande si Kasso n'a pas fait un parallèle du conflit israélo-palestinien pour la terre promise. Mais peut-être que je réfléchis trop. Bref, après avoir eu le César du meilleur espoir pour Regard de les hommes tombés de Jacques Audiard, il réalisera en 1995 son film coup de poing, intemporel et intrépide, La haine. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et après avoir eu des prix importants pour ce film, et avoir tourné dans des films très hors du cinéma lambda, il adaptera son court-métrage Assassin en film et jouera aux côtés de Michel Serrault. Et ce fut la douche froide avec une violence prononcée, une critique des médias qui n'a pas plu à certains. Et bien sûr, Kassovitz ne s'est pas retenu à leur dire ses 4 vérités. Oui, faut pas oublier que Mathieu est une grande gueule qui critique tout et son contraire. On va vous critiquer aussi, on va vous critiquer. Le cinéma français, s'il existe, je n'ai aucune intention de se Vous n'avez pas des leçons à tout le monde, je donne des leçons à vous. Des politiciens qui font de la merde. Je suis en Mercedes, là je vous emmerde. I'm fucking Mathieu Kassovitz. Tu vois comment le peuple fonctionne. Pèse le cinéma français. Macron, il a 40 ans, il parle en... Non mais sort des trucs intelligents. Vous allez voir qu'on est dans une des meilleures démocraties au monde. Macron, il est jeune, il est funky. Bon bah c'est parti. Après cet amant de violence, il mettra quelque temps en retrait son cinéma politique et social et commencera son cinéma dit populaire. Donc en 2000, il sortira son film policier Rivière pourpre. C'est quoi ce bordel là? C'est un jeu de piste. J'ai pris des renseignements sur vous, vous êtes sur le film. J'y vais tout seul. Quelque chose, un indice. Ce qui le permettra d'être vu par le producteur des Matrix Joel Silver et de pouvoir réaliser son film américain Gothica. Bien qu'il se considérait comme un yes man pour ce film. Et ça se voit, parce qu'on voit pas du tout sa patte. C'est la responsabilité d'un autre. Il y avait un producteur, quand les problèmes de n'importe quoi, je disais, qu'est-ce que tu veux faire? Et après avoir eu un succès d'estime, il put avoir assez de confiance avec les Américains pour pouvoir adapter Babylon Babies de Maurice G. Dantec, dit Babylon AD. Déjà, faisons une petite parenthèse pour parler du travail de Dantec sur les romans de science-fiction et de son passé. Parce que c'est un spécimen très rare du monde de la littérature. Alors Maurice Dantec a été un chanteur dans le groupe de rock État d'urgence et a fait des apparitions dans des groupes de rock assez extrêmes comme No One is Innocent et Dead Sexy. Ses chansons et ses feats montrent déjà son état d'esprit sur notre monde et notre société moderne. Ouais, c'est un sacré punk! Mais surtout, le plus important, il a été un romancier français de genre polar, science-fiction, en montrant le déclin de la société, l'évolution des machines et le choc des civilisations. Alors si vous regardez ses interviews, il était très critique sur la révolution musulmane, il était pour la peine de mort, il soutenait Bush, donc il était pour la guerre en Irak, il s'est extradé au Canada parce qu'il ne reconnaissait plus la France, et il a même supporté Philippe de Villiers aux élections présidentielles de 2007. Camoulox. Et surtout, c'est de se dire que Kassovitz, qui décide d'adapter cette œuvre de cet auteur, n'a en tout point de vue
aucun rapport avec ses opinions politiques. Mais bon, c'est un faux problème, sinon il faudrait interdire tous les livres d'auteurs problématiques, comme par exemple Lovecraft, qui était très raciste, il me semble. Bref. Pourquoi j'ai voulu parler de cet auteur déjà? Ah oui, si on oublie ses propos à la Michel Houellebecq et ses costumes hors de notre monde comme Serge Gainsbourg, c'est plutôt après l'attentat de 2001 qu'il changera radicalement de point de vue sur le monde et ses livres. Ses livres sont très intéressants à suivre sur son univers punk rétro, pour le genre de la science-fiction et du polar. Et c'est avec tristesse que cet auteur partira en 2016 d'une crise cardiaque. Et c'est en faisant mes recherches sur ce film et cet auteur que j'ai appris sa mort. Si vous voulez voir des films adaptés de ses livres, il y a La Sirène Rouge qui est... Enjoy the party. Une bouse infâme est à vomir. En gros, un transporteur à 0.2. C'est vous dire le level de ce film. Et je crois que tant que ça lui rapportait de l'argent, Dantec n'en avait rien à faire de ces adaptations. Ce qui me fait dire que j'ai un peu peur du film Babylone AD s'il n'y a pas l'avis de l'auteur. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu quand même une vidéo sur les fans du livre. Il n'y a pas de scénario. C'est à Babylone Baby ce que les ch'tis est à la bigamie. Tout devient lisse, encore plus factice. Ça glisse. Fin du grand cinéma humoristique français. Oh. Après avoir parlé de l'auteur, parlons du tournage qui a été très salé. Vous êtes prêts? Pour que le film soit en PG-13, il ne devait pas montrer des fusions de sang. Il y a eu une mauvaise utilisation des explosifs, ce qui a empêché de faire des bonnes scènes. Merde! Vin Diesel n'arrivait pas à suivre le travail de Kassovitz. People should know what the fuck they're doing. Ce qui l'amena à faire venir les producteurs pour changer le scénario. Il s'est blessé au combat au corps à corps. Kassovitz commençait à faire des coups de gueule. Il y a eu des problèmes de météo qui l'ont empêché d'avoir de bons plans. On a obligé Kasso de réaliser des scènes qu'il ne voulait pas. Il en voulait au costumier. Et le comble de tout ça, c'est que le film aura eu 15 minutes de plus en Europe par rapport aux Américains. Donc, vous allez voir sa version longue sortie en 2008. C'est dire comme ce film a été réalisé dans la douleur. Bon, je vais pas tout vous dire parce qu'il y a beaucoup trop de choses et on perd beaucoup de temps. Ce qui veut dire que ça lui a mis 5 ans pour avoir ce résultat. Ça fait peur. Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, entrons dans ce qu'on pourrait appeler le purgatoire blockbusteresque. Fais péter la musique!